Tu as reçu un refus et tu veux contester l'ajournement. Je vais te proposer une structure de lettres de recours qui va permettre que ton courrier à toi soit pas traité comme 90% des recours qui soient soit pas lus, soit sans réponse, pas de retour ou tout simplement une réponse négative. Maintenant, quelle est donc cette structure? Il y a trois principaux blocs, c'est introduction, développement, conclusion. Et là, c'est un classique. Mais maintenant, la particularité de cette structure-là, c'est qu'à l'intérieur du bloc développement, on va le séparer en 4 mini-blocs qui va permettre de mieux structurer ton courrier. Maintenant, le premier bloc, l'introduction. L'introduction, c'est simple. On remet le courrier de recours dans son contexte. On va, surtout dans cette partie-là, citer la date que j'ai reçue, moi, mon ajournement, le motif de cet ajournement. Maintenant, on attaque ensuite le bloc 2, qui est le développement. Et dans ce développement-là, il y a trois blocs, je vous l'ai dit précédemment. Premier bloc, c'est on répond au motif de refus. C'est-à-dire, si c'est pour manque d'insertion professionnelle, on dit tout de suite parcours professionnel. Petit bloc, mon parcours professionnel, c'est et là on détaille. Le deuxième bloc, c'est tout simplement ton intégration, ton parcours de vie en France. On va reparler maintenant de qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là, voici mon parcours. Ensuite, il y a un troisième bloc, si vous êtes parent, bien évidemment, c'est de parler de votre rôle de parent et la transmission de valeurs de la République. Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Vous les éduquez dans, on va dire, la valeur de la République française. Donc, il faut le mettre aussi dans ce courrier-là. Et bien évidemment, la quatrième partie de ce deuxième bloc développement, c'est demander clairement une réexamination de votre dossier par rapport aux éléments que vous avez cités précédemment. On fait une phrase, on fait un petit groupe de phrases, un petit paragraphe qui explique que j'aimerais que vous réexaminiez ma situation au vu des éléments fournis précédemment. Et bien évidemment, la petite conclusion, on le sait tous, la petite formulation de fin, Madame, Monsieur, veillez, salutations, je reste à votre disposition, bla bla bla. Et donc, c'est une petite conclusion et là on signe. Et cette structure, elle est carrée. Vous n'avez pas besoin de plus ni moins. Et si vous voulez encore optimiser vos chances et aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter directement ou à me mettre en commentaire votre question. J'y répondrai avec plaisir et je vous aiderai à optimiser vos chances.